Salut tout le monde, c'est la Greuze de BetCleaver et on se retrouve enfin pour l'ouverture de la Super League 2023, donc en rugby à 13, qui aura lieu le 16 février, donc à 21 h, entre Warrington et Leeds. Gros match déjà pour commencer, avec deux très belles équipes. Donc on va voir un peu ce qui va se passer. Donc comme d'habitude, j'ai potassé en off. Donc j'ai choisi les bêtes. Donc sur Yonibet, partenaire de BetCleaver. Comme d'hab, ça bouge pas avec de très très belles cotes. Donc j'ai choisi Warrington Wolf avec remboursé si nul, donc à 1,63. Déjà, je vous avoue que la cote a énormément baissé. Énormément, parce qu'elle était à 1,70 il y a quelques temps, mais là, avec la sortie du squad, elle a chuté. J'ai aussi pris l'over 39,5 entre les deux équipes. Donc pourquoi? Donc déjà pourquoi Warrington? On va aller voir leur squad. Donc il faut savoir aussi que l'année dernière, je portais une attention particulière à Warrington parce que je pensais qu'ils allaient tout déchirer. Et je dois bien avouer que c'est moi qui me suis déchiré en pensant à ça. Ils ont fini 10e. Alors c'était un résultat, mais c'est catastrophique pour les Wolves. Je crois que c'est une des premières fois que je les vois aussi bas dans le classement avec une grosse crise. En fait, le souci, c'est qu'ils n'avaient pas un pack d'avant très conséquent, et en plus ils ont eu quelques blessures, donc en fait ils arrivaient pas à gagner la bataille du milieu de terrain, et ils n'arrivaient pas donc à dérouler leur jeu. Là, cette année, ils ont quand même fait des très gros recrutements, donc avec Paul Vaughan de St. George, Cassiano des Dragons, avec Gil Dodson des Dragons aussi, Josh Maguire. Il jouait où lui? Il joue aux Cowboys, il me semble. Il joue aux Cowboys. Donc voilà, ils se sont quand même bien renforcés à ce niveau-là. Ils ont aussi acquéri la signature donc de Drinkwater des Dragons, catalan bien évidemment. Donc c'est un groupe quand même qui là, on va dire, qui l'année dernière c'était pas du tout ça, c'était la crise, mais qui essaye de s'en sortir avec un très gros recrutement. Du coup, ça donne un sacré squad avec des George Williams, des Matt Duffy, Nicholson, pas mal, des Stephen Ratchford. Donc Stephen Ratchford qui va effectuer jeudi son 300e match, donc c'est toujours quelque chose de particulier pour le joueur qui veut bien faire, et aussi pour l'équipe qui veut bien qui veut donner la victoire donc aux joueurs quand ils passent des caps. Donc là aussi, avec le début de la saison, ça peut être un point positif pour les Wolves. Donc voilà, Matty Ashton, bon, je vais pas faire le descriptif de tous les noms des joueurs. Il faut savoir donc que Josh Maguire est dans les 24, mais on connaît le tempérament du joueur. En fait, en match amical contre Lee, donc monsieur s'est un peu discuté, on va dire, avec son adversaire, c'est Tom Amon, et en fait, il s'avérait qu'il va prendre minimum 6 matchs de suspension. Donc c'est pour c'est pour langage injurieux. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Donc je sais pas s'il va jouer, je crois pas du tout. Il va pas jouer, c'est une quasi certitude, mais en tout cas il est dans le squad des 21, mais il faut faire attention. Il jouera pas. Faut savoir que Dodson s'est cassé le bras, voilà, enfin s'est cassé la main, donc carrément. Donc c'est une perte aussi pour les Wolves, mais ils sont quand même très forts devant. Pour Leeds,
Donc l'équipe, voilà, c'est aussi une très belle équipe. Il faut pas le négliger. Ça va être un match qui va vraiment donner. Ça va être vraiment un très beau match. Ce qui me fait pencher pour Warrington, c'est qu'ils ont pas mal de blessés. Voilà, ils ont Néné McDonald, Harry Newman très fort, James Bentley très fort, Oletsky très fort, et Luke Oily aussi. Ça commence à faire quelques joueurs out avec un déplacement donc pour une première journée à l'extérieur, et pour en plus le match d'ouverture. C'est des matchs comme ça qui vont se jouer certainement sur des petits détails. Donc avoir autant de blessés, c'est quelque chose qui me dérange un peu, surtout que c'est des gros joueurs. Après voilà, hein. Il reste des Richie Myler, des Blake Austin, des Caesar, Lemming, Tetevano, Martin, bon voilà, on peut tous les nommer, Sangaré, la nouvelle recrue, le Frenchie, Louis Robert, James Donaldson, enfin ils sont vraiment très complets, même avec ses absents. Mais pour un match d'une telle importance et d'une telle intensité, je pense que ça peut jouer. Ça peut jouer contre leur faveur. Donc voilà, pourquoi l'over? Pourquoi l'over? Donc je le remets. Pourquoi l'over 39? Parce qu'il y a une très grosse, on va dire, très grosse munition au point de vue de l'attaque des deux équipes. Voilà. Quand on a une charnière chez Leeds qui s'appelle Blake Austin et Aidan Caesar, normalement c'est minimum c'est des 20 points par match. En plus on a Richie Myler, ça fait une très belle ossature. Handley et Fusitua, qui sont des très gros finisseurs. Ça peut partir dans tous les sens, et idem pour Warrington. Les George Williams qui a fait une Coupe du Monde vraiment extraordinaire. Il y a donc du coup Josh Drinkwater qui a un pied qui est incroyable. Matt Duffy qui est extraordinaire. Matty Ashton qui va à 2000. Et Peter Mataucha, c'est un coffre lui. Normalement aussi il y a de fortes chances que ça soit un match qui peut partir dans tous les sens avec de belles envolées. Donc il y a quand même un petit point négatif. Bon, après voilà, on est chez les roast beef, hein, dans le nord de l'Angleterre. Je crois qu'aujourd'hui, donc le 15, ils prévoient de la pluie dans l'après-midi, avec une accalmie pour tout demain. Mais peut-être que ça reprendra quand il y aura le match. Donc il risque certainement d'avoir de la pluie, mais c'est une pluie fine, c'est ce qui est marqué. Après malheureusement je suis pas là-bas, mais franchement ça me dérange pas, parce que les joueurs ils ont quand même l'habitude des pluies, à part quand c'est des pluies battantes ou des tempêtes où là ça finit en 4-0, 8-0, 6-4. Là c'est pas bien grave, le ballon va un peu glisser, mais ça peut jouer aussi à la faveur de l'over. Il faut pas bloquer que sur ce point-là. Donc voilà, je remets les bêtes. Warrington donc a remboursé 6 nuls à 1.63 et l'over 39,5 dans ce match. Voilà, ça sera tout les amis, j'espère que ça vous aura plu. Pensez bien que les Dragons reprennent le vendredi aussi, ça c'est très important, on va soutenir nos Catalans. Donc voilà, je vous dis à la prochaine les amis, au revoir.